Aujourd'hui, on va parler donc communiquer sur les réseaux. Ça, je pense que tout le monde sait le faire aujourd'hui, communiquer. Alors, j'ai jamais dit qu'on savait bien communiquer ou mal communiquer. En tout cas, on sait tous communiquer. Seulement, aujourd'hui, on doit clairement prendre en compte en face des populations qu'on appellera les trolls. Alors, les trolls, je vous ai fait rapidement une petite définition de qu'est-ce que le troll et donc le trolling. D'abord, si on prend l'étymologie du terme, et en tout cas son histoire, ça vient de la Scandinavie. C'est la mythologie. C'est quoi? Ce sont des petits monstres qui sont bêtes et méchants. Hein, on va prendre dans l'idée aussi les Gremlins pour les plus âgés. Souvenez-vous du film. Voilà, le troll, c'est ça. Il est bête et méchant, donc les bêtises et les choses qu'il peut faire, eh bien, il n'est peut-être pas même pas au courant que c'est en cours. Sauf qu'aujourd'hui, on va le voir, le troll du numérique, il est malheureusement clairement entraîné à être nuisible. Troller, juste pour info, il y a la partie anglaise, mais ça vient aussi du vieux français. C'est complètement fou, hein. Comme quoi la France est précurseur sur beaucoup de choses. Et le troller, c'était le pêcheur. C'était aussi ce matériel qui permettait de lancer en mer ou peu importe pour attraper le poisson. Et là, donc, du coup, ça fait un petit clin d'œil aussi au phishing, à l'hameçonnage en cybersécurité. C'est pouvoir alpaguer des informations quand on pirate quelqu'un. Eh ben, le troll, c'est l'alpaguer pour clairement le détruire. Alors sur Internet, là, vous venez de voir le visage du troller. C'est ça. Ça, c'est sa représentation numérique depuis le début. Ça ressemble à ça. Donc, autant dire que d'entrée de jeu, toute personne portant allez, cette image dans ses messages, dans ses avatars, vous savez, le petit personnage qu'on peut s'inventer, il faut clairement se poser des questions. Parce que d'entrée de jeu, il a le troll par l'image. On parlera tout à l'heure de Pepe the Frog, qui est aussi là le même principe du troller, mais en plus avec des appointances politiques particulièrement nauséabondes. Alors sur Internet, c'est pareil. Hein. Le troll, il est bête et méchant, mais en plus, il a cette petite idée de diviser ou juste se marrer aux dépens des autres. Vous voyez, tout à l'heure, on rigolait de notre pauvre Faouzia nationale qui se plantait avec son casque. Et c'est là où on se dit à quel moment on rigole par gentillesse et à quel moment ça peut se transformer en troll, en nuisance, en malveillance. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de populations commencent par un trolling gentillet et clairement, la majorité se transforme clairement en totale envie de nuire. Alors, est-ce que se protéger, c'est compliqué? Bon, bah, d'entrée de jeu, hein, je ne vous ai pas fait de petits mystères sur le sujet. C'est pas compliqué, c'est l'enfer. C'est clairement l'enfer parce qu'aujourd'hui, se protéger face au trolling, c'est à la limite si on n'est pas obligé de se limiter aux mots qu'on va utiliser, aux photos qu'on va utiliser, aux vidéos qu'on va utiliser. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu. On vit tous ce Covid, on vit tous cette pandémie. Et donc, pour communiquer, on a créé des images, des photos, juste une image avec un hashtag. Protégez-vous, protégeons-nous. Et la photo, c'est une dame qui nettoie son mobilier d'entreprise. C'est un homme qui fait de la livraison. Des gens ont trouvé le moyen de dire ah, pourquoi c'est une femme qui nettoie? Là, vous vous dites, le trolling commence à me saouler. Je veux informer, je veux passer une image qui peut être repartagée pour le plaisir. Vous avez des gens pour se faire remarquer, pour dire j'existe, parce qu'ils ont peut-être des envies qu'on parle de leur association, qu'ils ont peut-être des idées peu importe, mais d'une bonne idée, enfin je pensais qu'elle était bonne, le troll va apparaître, même de bonne foi. Après tout, cette personne avait raison. J'avais prévu, parce que je les connais par cœur, les trollers, j'avais prévu un homme en train de nettoyer aussi, et j'ai répondu sous cette forme-là. J'ai répondu par l'image, effectivement, tout le monde est contre la pandémie. Voilà, parce que le message face aux trollers, on va en parler là tout à l'heure, il faut que ce message, si on veut y répondre, ce qui est fortement déconseillé, mais si on veut y répondre, il faut que le message soit unique, impactant et sans plus de possibilité de réponse ensuite. Parce que comme vous allez le voir, notre troller, c'est une avalanche ou un tsunami, en tout cas, il s'abreuve comme les Gremlins de toute possibilité de réponse. Alors, se protéger face aux trollers, face au trolling, c'est bloquer le plus rapidement possible les canaux de diffusion. Alors souvent, le troller va intervenir sur des canaux de distribution qui sont très compliqués. Alors je vais prendre l'exemple de Twitter, diffuser un message sur Twitter, le bloquer, c'est le bannir, le gars, d'accord? C'est lui empêcher de repartager potentiellement. Mais ce n'est pas possible sur Twitter. Hein. Il a pu faire une capture écran, il a pu demander à ses copains d'intervenir, parce que vous ne pouvez pas modérer Twitter, sauf si vous le mettez en compte privé.
Mais enfin là, donc, du coup, ce microblogging n'a plus aucun intérêt. Si je le mets en privé et que je ne peux pas diffuser massivement, en tout cas aux gens que ça intéresse, l'information que je souhaite apporter, quelle qu'elle soit, hein, voilà, c'est très compliqué. Ensuite, c'est informer, éduquer et recommencer. Informer, éduquer. Informer, éduquer. Pourquoi? Parce que, comme eux, il faut assommer eh bien, les gens qui ne font que regarder l'image. On fera la démonstration tout à l'heure. Il faut assommer les gens qui vont non pas lire l'intégralité du qui, quoi, comment, où, mais simplement la majuscule du début de phrase et le point de la fin de phrase. Il faut donc informer. Ce que fait parfaitement le FAQ, pardon, c'était un pseudo-accent, hein, le FAQ AFP, hein, vous savez, qui vous explique très clairement ça, c'est une fake news, voilà le concret. Il y a beaucoup de journaux qui le font. Je prends l'exemple aussi d'M6 qui le fait. Voilà, c'est éduquer, informer, peu importe le contenu. Je vais vous en montrer un tout à l'heure de contenu qui peut paraître tellement anodin, mais avec le numérique, dites-vous qu'on est tous des débutants, qu'on apprend tout le temps et que dès qu'on voit apparaître quelque chose, notre mission, c'est informer. Hein, ça, de toute façon, je pense que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre aussi, mais informer, c'est déjà protéger les autres. Hein. Moi, mon slogan sur mon blog Zataz, c'est s'informer, c'est déjà se sécuriser, mais peu importe comment. Donc, clairement, informer, éduquer, recommencer. Alors pourquoi? Parce que je vous ai pris une petite phrase de Jean Cocteau que moi j'adore. Le trolling, c'est comme la calomnie. Parce que Jean Cocteau parlait de la calomnie. Mais le trolling, c'est ça. Un propos en l'air qui aura pris du poids en retombant dans une oreille malveillante. Depuis tout à l'heure, je dis ne soyez pas troll, hein, même sans le savoir. Donc, blindez vos réseaux sociaux et on finira par ça. Blinder les réseaux sociaux, c'est éviter ce genre de message. C'est simple, hein, ce message a à peine 2 heures. C'est un ami qui est dans les médias, qui s'est fait plomber son Facebook. C'est un professionnel dont le troller pirate diffuse sur son Facebook, mais ça, il n'y a pas que lui. Hein. C'est des centaines de personnes qui ont eu ça sur leur page Facebook. Ça dit quoi? Un vieil ami m'a recommandé telle ou telle information, tel ou tel lien sur le Covid, tel ou tel lien sur les envahisseurs extraterrestres. Là, c'est inciter les gens à taper dans Google le soi-disant code promotionnel. Le troller pirate, le troller escroc, lui, sa mission est que quand les gens ont tapé ce code, le premier lien qui apparaît dans Google, c'est un lien d'escroc pour acheter des téléphones, pour acheter des ordinateurs, etc., etc. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il a réussi à prendre en main mon compte Facebook, mon compte LinkedIn pour diffuser, là, heureusement, un message qui se voit gros comme un bouton sur le nez. Mais qu'est-ce qui me dit que, alors je pense, c'est pas du tout le cas, hein, mais qu'est-ce qui me dit que là, par exemple, eh bien, c'est la nouvelle rédactrice en chef adjointe de La Voix du Nord et le gars a la main sur son Facebook et dans 7-8 mois, lors d'élections, il va profiter de ce compte pour diffuser un message politique totalement nuisible, malveillant, nauséabond. Eh bien là, il est trop tard. C'est un vrai gros problème. C'est pour ça qu'il faut blinder les réseaux sociaux. Il faut vérifier très fréquemment ces pages d'administration de ces réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Vérifier qu'il n'y a pas un nouvel administrateur qui vient d'apparaître. C'est pas compliqué, hein, très honnêtement. Hein. En haut à droite, les 3 petits traits, il y en a partout. Vous regardez dans votre espace administrateur et vous voyez s'il n'y a pas des nouveaux comptes. S'il n'y a pas, je ne sais pas moi, un nouveau Eric, un nouveau Mathieu, un nouveau Baptiste qui sont apparus là et qui peuvent tout faire sur mon compte. Déjà, ce n'est pas vous qui les avez placés là. Il faut se poser des questions. Voyez aussi si vous n'avez pas des applications qui sont apparues. Le dernier jeu à la mode que vous avez téléchargé, je ne sais pas moi, sur le Google Play, qui est un truc qui vient de Chine, que personne n'a jamais entendu parler. Vous l'avez trouvé fun, mais c'est un piège qui va permettre de reprendre la main sur votre compte et donc l'utiliser pour du trolling. L'entreprise russe que je vous expliquais tout à l'heure, moi j'en connais beaucoup aux Philippines, dont à Manille, où les mecs ne font que ça. Ne font que ça, que ça, que ça. Créent des faux logiciels, des faux sites, et ils attendent que les gens tombent dans leur piège. Donc voilà, vraiment vérifier. Et blinder, c'est pas compliqué, hein. Mot de passe fort. Alors ça, je vais être aussi honnête avec vous. Un mot de passe fort, si vous le laissez sur un post-it, alors je vais juste mettre ma caméra. Ah bah non, c'est bon, je vais pas mettre ma caméra. Pour ceux qui ont vu Fawzia, vous avez compris, donc je vais pas mettre ma caméra. Non, mais plus sérieusement, il y en a plein qui le font. Mais attention, vous avez beau avoir un mot de passe. Je l'ai aussi sur mon ordinateur, tu sais. J'ai, ah bon, ça va. Comment dire? Oui, je sais, je n'ai pas le droit. Je suis super rassuré. Mais plus sérieusement, voilà, post-it, etc. On a beau avoir un mot de passe qui est la taille de la Tour Eiffel, si on le laisse traîner, ça ne sert à rien. Donc du coup, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tous les retenir,
eh bien, utilisez, et aujourd'hui c'est indispensable, la double authentification. Donc après avoir vérifié que vous n'avez pas des administrateurs fantômes, mais ça peut être aussi l'administrateur que vous avez oublié de retirer. Je prends l'exemple du Club de la Presse. Le Club de la Presse, par exemple, fait appel à des stagiaires, parce que voilà, ça leur permet d'apprendre le métier, etc. Et on leur donne des accès administrateurs, je ne sais pas moi, sur le site internet, sur les mails, sur les réseaux sociaux. Ne pas oublier de les effacer. Non pas qu'on n'a pas confiance en nos stagiaires, d'autant plus que s'ils sont de l'EFAP, ils sont parfaits. À ma fille. Ouais. Mais plus sérieusement, voilà, partout où on est, que ce soit en stage, en entreprise, peu importe, on les retire. Parce que même si on a confiance en lui, peut-être que ça va traîner, peut-être que ça va être réutilisé. Le stagiaire en entreprise aujourd'hui est une sublissime cible pour les malveillants, je vous le dis tout de suite. Ils ont dans leurs mains énormément d'informations, dans leur rapport de stage, dans leurs ordinateurs, peu importe, qui peuvent être récupérés par X moyens. D'accord ? Donc, c'est vraiment un élément à penser. Donc, la double authentification, c'est ça, ce que je vous montre à l'écran. C'est dans tous les sites aujourd'hui. LinkedIn, Twitter, Facebook. Allez-y, utilisez. Alors, ce n'est pas compliqué. Soit on vous dit par téléphone portable, soit par une application dans votre téléphone portable. Donc là, ici, vous allez recevoir un SMS. C'est quoi le principe ? Vous avez votre mot de passe. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, votre mot de passe. Mais sans la double authentification que vous allez recevoir par SMS ou par une voix robotisée qui vous donne 6 chiffres, 7 chiffres, 9 chiffres, peu importe, c'est un second mot de passe qui est éphémère, qui dure 30 secondes. Au moins, comme ça, vous avez la fameuse double clé. La vôtre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cette double clé qui dure 30 secondes. Alors, on va me dire, oui, mais c'est fastidieux, on ne va pas la taper tout le temps. Non, bien sûr. Si vous avez un réseau social, si vous avez votre espace privé sécurisé, vous n'allez pas l'utiliser tout le temps. Ça s'utilise dans la condition où vous n'êtes pas sûr de la cybersécurité de votre outil. Mais surtout, comme là, par exemple, Fawzi, elle est à sa maison, elle ne va pas mettre de la double authentification sur son poste, même si professionnellement, je pense qu'elle l'a fait, pour éviter, je ne sais pas moi, que l'un de ses enfants joue dessus et puis par erreur, il tombe sur… Voilà. Au moins, la double authentification, ça permet de dire, non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas cette double clé. Vous pouvez aussi donc la recevoir sous forme de logiciel. Et moi, ce que je conseille, c'est ça, la clé de sécurité. Et je vous en ai trouvé pour vous les montrer physiquement à quoi ça ressemble. Bien sûr, l'idiot que je suis, je ne sais plus où je les ai posées, si elles sont là. J'en ai une là, par exemple. Alors, je vous la montre à l'écran. C'est une clé. Alors, on va essayer de faire le point. Je cache mon visage. Les caméras. Voilà. C'est pas beau, les nouvelles technologies. J'ai trollé ma caméra, mais je rigole pas en plus. Donc voilà, je cache mon visage pour que ça soit beaucoup plus propre. Ça, c'est une clé USB, double authentification. En plus, celle-ci, elle est biométrique. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre doigt. Mais toujours est-il que ça, dedans, vous mettez quoi ? Eh bien, je vais vous remontrer la chose. Hop. Vous mettez le fait que si vous ne rentrez pas la clé dans votre ordinateur professionnel, et je vais être très honnête avec vous, vous journalistes, vous communicants, en tout cas vous qui avez en main des données sensibles, une clé est indispensable. Comme ça, du coup, même si vous laissez votre ordinateur, même si c'est du télépartage, même si vous perdez ou on vous le vole, sans cette clé physique, il n'y a plus aucune possibilité d'accès à votre matériel. Voilà, alors bien sûr, il y aura d'autres moyens d'y accéder, soit par SMS, par téléphone ou autre. Mais voilà, la double authentification aujourd'hui, sans ça, c'est peut-être potentiellement laisser la place à du troll qui va vous utiliser et utiliser vos supports, et bien tout simplement à troller sous votre nom.